En tout cas, on a eu le mouvement Yanama, on a eu pas mal de mouvements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par A ou par B, ils vont trouver un compromis, à la limite, une compromission parce que... Est-ce que Sonko est un homme de compromis? C'est ça la question, c'est une question fondamentale. Oui, mais à un moment donné, il n'aura pas le choix. Parce que ce qui est sûr, au Sénégal, on a une armée très républicaine qui veille sur les fondements et la chance, et on l'a vu les années passées de 2021 à 2023, les fondements de la République du Sénégal sont suffisamment solides pour faire face à toutes ces crises et on l'a vu depuis 1962 entre Senghor et Mamadou Dia jusqu'à maintenant, les fondements sont solides et à ce niveau, il n'y a pas de crainte. Merci Ben Yassi. Un autre sujet, un autre climat, le Sénégal. Sénégal où rien ne va plus entre le président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Samedi dernier, le 8 novembre, le Premier ministre Ousmane Sonko a organisé un meeting géant à Dakar, un événement diversement commenté, apprécié. Quelques jours après ce meeting, la tension est montée de plusieurs crans entre le Premier ministre et le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Ben Yassi, je me tourne vers vous pour essayer de comprendre cette crise inédite au Sénégal. On va le faire par séquence, si vous voulez bien. Alors, on va commencer par ce meeting géant, le 8 novembre dernier. Alors, il faut dire que c'est surprenant quand même au Sénégal de voir un Premier ministre organiser un tel événement, se livrer à un tel exercice, un meeting géant, alors qu'il est en fonction. Qu'a voulu démontrer exactement Ousmane Sonko avec ce gigantesque rassemblement? Oui, c'est un rassemblement qu'il a nommé lui-même un Terra Meeting. C'est-à-dire, Terra Meeting, ça signifie quoi? C'est plus qu'un méga meeting. Ah, c'est Terra Meeting. C'est Terra Meeting, donc l'objectif c'est de rassembler le plus de monde possible. Et si on décrypte bien les messages ou bien la façon de faire la stratégie de Ousmane Sonko et de Pastef, à chaque rassemblement, ils choisissent un endroit qui peut se remplir très rapidement et de manière très dense. Et donc, c'est pour faire effet foule. Donc, le parking du stade Léopold Sédar Senghor, j'ai essayé avec des amis mathématiciens de faire de petits calculs. Bon, il faut reconnaître que quand même, si on prend 3 personnes par mètre carré, on peut estimer qu'il y avait à peu près 271 000 personnes au niveau du parking. D'accord. Avec des militants venus des 4 coins du beaucoup Sénégal. De monde, en tout cas. Donc beaucoup de monde, c'était l'objectif recherché. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est tout ça pour ça? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête ce cirque, surtout par rapport à un modèle républicain aussi prestigieux qu'est le Sénégal. L'objectif, je pense, maintenant avec les derniers développements, on sait qu'il a eu vent de certaines choses que voulait entreprendre M. Bassirou Diomaye Faye en tant que président de la coalition Diomaye. On va y arriver, oui. C'est la prochaine séquence. Oui, c'est la prochaine séquence. Donc là, je pense qu'à travers ce meeting, l'objectif c'était une démonstration de force. Essayer de faire peur au président en lui disant que peut-être vous avez la légitimité constitutionnelle, mais moi j'ai la légitimité populaire. Généralement, on entend ce genre d'exercice de la part des opposants en général. Oui, mais vous savez, Ousmane... Serait-il devenu un opposant interne dans l'exécutif? Ousmane Sonko est un éternel opposant. D'accord. Même étant Premier ministre, il a toujours les réflexes, le comportement d'un opposant. Et un électron libre vis-à-vis du président. Et un électron libre vis-à-vis du président. Et c'est plus qu'un électron libre, c'est un manque total de respect par rapport au président de la République, qui est quand même le gardien de la Constitution et la clé de voûte de tous nos États. Alors, deuxième séquence, justement. Après, on écoutera évidemment nos autres chroniqueurs. C'était ce mardi, le président Diomaye Faye a décidé de changer la direction de la coalition présidentielle Diomaye président. Il a donc démis de ses fonctions Aïssatou Mbodj, une proche de Ousmane Sonko, jusque-là dirigeante de la coalition. Et il a nommé Aminata Touré, conseillère spéciale du président, donc sa conseillère spéciale. Alors, cette décision a manifestement mis le feu aux poudres au sein du PASTEF, le parti du président et d'Ousmane Sonko. Dites-nous. Oui, le problème c'est que Ousmane Sonko avait vu venir les choses et il avait 15 jours avant ce meeting. Il se disait fatigué, il n'a pas assisté au Conseil des ministres et il a fait circuler une information comme quoi qu'il allait faire une importante déclaration. D'accord. On a attendu
Et au cours de cette importante déclaration, c'était l'annonce de ce meeting prévu pour le 8 novembre. Et au cours de ce meeting, qu'est-ce qui a été fait? On a vilipendé, on a calomnié, on a raconté des contre-vérités et sur Aminata Touré. Donc il savait que cette dame allait être nommée quelque part au niveau de la coalition. Et Diomaye a laissé passer. Et n'oublions pas que Diomaye, depuis le mois de septembre, en tant que président de la coalition, avait donné des instructions pour qu'on réorganise sa coalition présidentielle. Ce que Ousmane Sonko avait contrecarré lors des législatives en dressant une seule liste sous le label PASTEF. Et donc, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est qu'il y a un conflit. Cette fois-ci, Diomaye Faye, en tant que président de la coalition, a désavoué publiquement son Premier ministre, qui est parallèlement le président du PASTEF, qui est la locomotive également de cette coalition. Et c'est pourquoi, quand son communiqué désignant Mme Aminata Touré comme présidente maintenant, ou bien superviseur général de la coalition, aussitôt, Ousmane Sonko a convoqué une réunion d'urgence de PASTEF, et le communiqué qui a été sorti, c'était pour, à la limite, rabrouer cette décision qui a été prise par le président. Et le président, hier, en Conseil des ministres, l'a rappelé. Hier, donc, nous sommes jeudi, c'était donc mercredi. Le mercredi, en Conseil des ministres, le président Diomaye Faye a insisté, a mis une parenthèse politique pendant ce Conseil des ministres pour dire qu'il a décidé de réorganiser la coalition Diomaye et qu'il avait donné des instructions depuis le mois de septembre pour que les choses aillent dans... Et manifestement, Ousmane Sonko n'accepte pas cette autorité donc, du président. Ne l'accepte pas. Déjà, la veille du meeting, il avait pris des congés en faisant fi des règles de bienséance républicaine. Parce que lors de ce communiqué de ce Conseil des ministres, ce n'est pas le président de la République qui informe le gouvernement des congés du Premier ministre, mais c'est le Premier ministre qui informe le gouvernement de ses congés, et sans donner la durée. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qui occupe l'intérim du Premier ministre. Ah d'accord. On parle de Mme Yacine Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, mais officiellement, au niveau du communiqué de ce Conseil des ministres, on ne donne pas la durée de son congé, on ne donne pas le nom de l'intérim ou bien qui va assumer cet intérim. Donc c'est là où nous en sommes présentement. Donc là, c'est un conflit qu'on voyait larver, qu'on savait larver depuis quelque temps. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Oui, et maintenant, vous ne pensez pas que le clash allait arriver si vite? Vous savez, la politique, comme le disait un de nos doyens analystes politiques, c'est le cimetière des amitiés. Bon, Gratien, qu'en pensez-vous de cette péripétie, cette tribulation sénégalaise? Justement, comme vous le dites, c'est étonnant que ça se passe assez rapidement. En principe, ce genre c'est une sorte de dualité au pouvoir. Ça arrive dans plusieurs pays, c'est déjà arrivé dans plusieurs pays où il y a le président du parti et le président de la République. Souvent, le président du parti, il attend à ce qu'il remplace le président de la République. Ça s'est passé dans quelques pays. Et en réalité, il y a une certaine patience. Celui qui veut arriver doit patienter pour arriver au pouvoir. Il ne doit pas torpiller celui qui est au pouvoir, parce qu'il torpille son camp. Moi, ce qui m'étonne dans le camp dans leur parti, dans le PASTEF, c'est qu'il n'y ait pas un comité des sages. En principe, dans d'autres pays, dans d'autres partis, il y a un comité des sages qui règle les conflits à l'africaine. On retrouve le président, le Premier ministre. On dit, bon, voilà ce qui est en train de se passer. Comment est-ce qu'on règle? Et c'est ce comité des sages, finalement, qui règle la situation. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, on ne sait pas déjà jusqu'où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont provoquer de nouvelles élections présidentielles où le président il va démettre son Premier ministre?